Coucou chers lions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir ce qui vient à vous pour ce mois d'août qui est bien entamé ou qui est en fonction de ce que vous avez vécu, à porter à la conscience, à essayer de toucher au-delà finalement de la forme, le fond, la profondeur. Et pour vous, alors je viens de faire les cancers qui étaient sur un petit nuage. Vous, c'est hyper rigoureux. C'est droit, c'est carré, on sent de la rigueur. Donc, soit vous avez besoin de rigueur pour concrétiser je sais pas quoi, soit vous êtes peut-être dans une rigueur, dans une expérience qui vous oblige à être dans une forme de rigueur, ce qui est possible. C'est un tirage général. Donc, on va voir d'avoir des clés complémentaires, supplémentaires par rapport à ça. Toujours est-il que ça vous invite quand même à de la rigueur. Alors, on va faire un tirage un petit peu différent de d'habitude. Déjà, je vais prendre le tarot de Marseille que j'utilise dans les séances en individuel. Et on va voir le domaine professionnel, professionnel ou de la vie quotidienne, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, ou le domaine spirituel. Et après, vous savez que j'ai deux oracles un petit peu fétiches, Tao et chercheur de lumière. Allez, on est parti pour donc la vie quotidienne pour celles qui ne travaillent pas, ou le domaine pro. Voilà, c'est pareil. Alors, on a la lune. Au niveau professionnel, la lune, peut-être que vous travaillez chez vous, peut-être que vous travaillez en famille, peut-être qu'il y a également une période où vous êtes confronté à des peurs, voire plus angoisse, auquel cas, rigueur. D'accord? Juste rigueur. Vous embarquez pas sur le jeu sur un jeu sur lequel de toute façon vous allez perdre. Rigueur, déjà. Et à proprement parler, alors il y a l'air d'y avoir, en fait, cette rigueur vous est nécessaire parce qu'il y a l'air d'y avoir une forme d'ambivalence chez vous, de dualité, d'hésitation ou peut-être de choix à faire. Rigueur. Je suis désolée, hein, ça fait que me dire rigueur. Donc, rigueur. Si malgré tout, vous êtes dans une période qui vous demande de faire un choix, ok, il y a la rigueur, mais quoi? On a l'ermite. Donc, il est fort probable que ça soit peut-être, je ne sais pas, qu'il y ait quelque chose en lien avec le passé, qui est en lien avec quelque chose qui se termine, et ma foi, c'est comme ça, d'accord? Ici, j'ai envie de dire que oser l'aventure. Peut-être que ça sera un peu difficile, peut-être que ça va vous demander un petit peu d'effort, de vous dépasser, de la constance, de la rigueur. Mais allez-y. Allez-y parce que ainsi vous allez sonder une part de vous qui, lorsqu'elle va être mise en lumière, sera absolument magnifique. Oui, ça sera peut-être long et difficile, ou peut-être que ça va vous demander de l'énergie et de la constance, mais vous en êtes totalement capable et ça finira par s'ancrer dans la matière. Ça, c'est important de l'entendre. Et vous, quelque part, avec le monde,
vous l'ouvrez au monde. Alors, je ne sais pas, moi, si vous avez un projet à concrétiser, vous allez le concrétiser déjà. Alors, peut-être avec un petit peu de temps en fonction de la constance et de la rigueur que vous allez mettre dans ce projet-là. Toujours est-il que ça verra le jour, ça va se révéler aux yeux du monde et il y a une certaine forme de reconnaissance avec le monde. Donc vraiment, vraiment, au niveau professionnel, osez l'aventure. Voilà, osez l'aventure. Au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, bon, ben voilà, on a la justice, hein, il y a l'air d'avoir une forme d'équilibre. Ma foi, c'est pas, ça n'a pas l'air non plus d'être là, d'être votre principal, comment je vais dire ça, je sais pas, c'est inspiration qui vient. Donc, prenez du bon temps avec les amis, la famille, dans vos loisirs ou éventuellement des vacances. Mais c'est pas parce qu'on prend des vacances que il n'y a pas de la rigueur à avoir dans un projet quotidiennement ou je sais pas, d'accord? Toujours est-il que, bon, au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, mettez un petit peu de légèreté, ok? Maintenant, au niveau spirituel, à proprement parler, on va prendre celle-là. Ouh, au soleil. Magnifique. Ça va bien dans je trouve que c'est les... Je viens de faire 2 tirages. Il y a une... Je viens de faire Gémeaux et Cancer. Et il y a une aspiration chez tout le monde qui est quand même... d'écouter intérieurement, de dévoiler qui chacun est au plus profond de son être, de son âme. C'est magnifique. Hein. Donc si vous avez besoin, vous aussi, quelque part, au niveau spirituel, de lire, d'avoir, de consulter quelqu'un qui a une sagesse, une guidance qui va pouvoir mettre à jour certaines choses, qui va pouvoir apporter des éclaircissements, vous permettre ce rayonnement intérieur. Et derrière, on a encore le monde. Ben allez-y parce que vous cherchez seulement, enfin seulement, c'est déjà beaucoup, mais à être qui vous êtes dans ce monde et dans ces divers potentiels. Ok, je trouve qu'il y a une belle fluidité chez tout le monde. Pourtant, je sais qu'il y en a qui passent par des phases assez compliquées. Et pourtant, ça recadre ou ça, je sais pas, c'est très joli au final. Allez, on est parti avec Tao, la beauté de ce qui est petit. Suivez le fil rouge. Vous voyez, le tapis rouge vous est sorti, on se croirait à Cannes. Le tapis rouge vous est sorti et d'une certaine façon, ayez la légèreté de suivre le fil. C'est pas toujours évident, hein, je sais bien. Hein. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. On retombe sur le 8 qui est quand même l'arcane principal, donc c'est la justice de la rigueur. Donc si vous aviez besoin de l'entendre de nouveau sous une autre forme, et ben voilà.
Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se faire petit en ce moment. Et en vous faisant petit, entre guillemets, vous prenez en légèreté. Qui dit légèreté dit augmentation de son taux vibratoire, parce que du coup on est moins ancré dans la matière, et enfin on est moins ancré, on est ancré dans la matière, mais on est vibratoirement pas dense au niveau de la densité de la matière. C'est deux choses un petit peu distinctes. Et ma foi, si vous souhaitez une guidance avec le tarot ou en direct pour vous aider dans ce cheminement-là, envoyez-moi un mail, un message, et puis on verra pour prendre un rendez-vous. Voilà, voilà. Allez, il y a 2 cartes qui sont sorties. 1, 2. Donc, prenez le temps de poser les choses, de savoir si c'est la 1 ou si c'est la 2. Et on est parti. On a Oracle en 1. Celle-là, elle est assez puissante. Hein. Tout ce qui vous vient à l'esprit provient de la lumière de votre âme. Reconnaissez vos intuitions et suivez-les. Ça, c'est pour la première. Et pour la deuxième, waouh, espoir. Vous voyez, franchement, faut pas hésiter. Hein. C'est à combien? Non, c'est pas. Hop, espoir. La lumière apparaît au bout du tunnel. Plus que quelques mètres à parcourir et vous serez sorti de cette galerie. En continuant d'avancer, le passage que vous venez de vivre sera loin derrière vous. Laissez alors la lumière du soleil vous réchauffer. Et nous avions au niveau spirituel le soleil. Ça s'invente pas quand même. Hein. C'est génial. Et ben voilà, laissez-moi un petit commentaire, ma foi, si le cœur vous en dit, un petit like, ça fait toujours plaisir, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet, ou partager les vidéos, ça permet de faire grandir bien évidemment la chaîne et de diffuser à plus grand nombre les messages. Voilà, je vous souhaite de très belles vacances, et si vous êtes encore en vacances ou si vous allez l'être. Et puis, sinon, je vous fais de très très gros bisous, plein de belles choses. Je vous aime fort et à très vite. Ciao!